Au perché dans les montagnes brumeuses du Vietnam, se dresse une statue qui a attiré d'innombrables pèlerins, prières et larmes d'espoir. Les habitants l'appellent Notre-Dame de Tabao. La montagne elle-même s'élève doucement au-dessus de la province de Binh Thuan. Ses pentes sont recouvertes de forêts denses, de chemins sinueux et des échos du chant des oiseaux. D'en bas, on n'imaginerait pas que cette colline deviendrait un jour l'un des sanctuaires mariaux les plus visités du pays. Mais au sommet, se détachant sur le vaste ciel, se trouve une image simple mais saisissante, une statue blanche de la Vierge Marie tenant son fils Jésus. L'histoire commence en 1959. À cette époque, l'évêque local ordonna de placer une statue de Marie sur le mont Tapao pour honorer le centenaire du dogme de l'Immaculée Conception. C'était une décision audacieuse de placer une statue dans un endroit aussi isolé, loin des villes, loin des regards du monde. Les ouvriers ont taillé un chemin, préparé un piédestal et élevé la statue de Marie au sommet de la montagne. Elle mesurait près de 3 mètres de haut, son regard dirigé vers la vallée comme pour veiller sur les villages et les rizières en contrebas. Pendant de nombreuses années, les pèlerins ne sont venus qu'en petit nombre. Quelques familles ont fait l'ascension, portant des fleurs, allumant des bougies, murmurant des prières. La statue se dressait silencieusement, patinée par le soleil et la pluie, gardienne silencieuse des collines. Le Vietnam traversait une période turbulente et la dévotion à Notre-Dame de Tapao restait un trésor caché, connu surtout des habitants, mais l'histoire de Tapao ne s'est pas terminée dans le silence. Des décennies plus tard, à la fin des années 1990, quelque chose a commencé à s'agiter. Des rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Les villageois affirmaient que la statue ne se contentait pas de se tenir immobile, ils disaient qu'elle bougeait. Certains juraient avoir vu sa robe onduler comme prise dans une brise céleste, alors que l'air de la montagne était calme. D'autres disaient que ses yeux s'ouvraient, brillant de chaleur et de compassion, et certains affirmaient même que ses mains bougeaient comme pour bénir ses enfants. Au début, les gens étaient sceptiques. Était-ce le brouillard, la distance ou le jeu de la lumière du soleil sur la pierre? Mais comme de plus en plus de témoins ont partagé les mêmes expériences, la curiosité s'est transformée en conviction. La nouvelle s'est rapidement répandue au-delà des villages. Bientôt, des pèlerins de tout le Vietnam ont commencé à gravir la montagne, désireux de voir de leurs propres yeux la statue qui semblait vivante. Les chemins qui ne voyaient autrefois que quelques pas résonnaient maintenant de milliers de pas. Les familles montaient en portant des chapelets, des bougies et des chants de dévotion. La forêt tranquille s'est remplie de prières, d'hymnes, de larmes de ceux qui croyaient être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était plus seulement une statue. Pour beaucoup, c'est devenu un signe, un rappel que le ciel n'était pas loin, mais proche, atteignant leur vie avec espoir. Maintenant, jetons un coup d'œil à la vidéo qui a tout déclenché. Après cette vidéo, je vais vous montrer une autre vidéo que les locaux affirment être une apparition mariale filmée. C'est une vidéo de mauvaise qualité, mais vous pouvez quand même voir ce qui semble être sa robe qui bouge au vent. La vidéo suivante est un peu plus proche et plus facile à voir. Et ainsi, la montagne de Tapao, autrefois cachée et silencieuse, est devenue un phare. De ces pentes a commencé l'un des chapitres les plus remarquables de la foi catholique vietnamienne moderne, une histoire de foule, de témoignages et de rencontres qui se poursuit encore aujourd'hui. Mais comment ces premiers témoignages ont-ils donné naissance à des pèlerinages massifs de dizaines de milliers de personnes? Et qu'a dit l'Église à propos de cette mystérieuse statue? La réponse se trouve dans le chapitre suivant de l'histoire. C'était à la fin des années 1990 que des chuchotements ont commencé à se répandre dans les villages. Des villageois ordinaires, des agriculteurs, des mères, des enfants affirmaient avoir vu quelque chose d'impossible sur les pentes du mont Tapao. Ils disaient que la statue de Marie bougeait. Une femme a raconté comment elle avait levé les yeux pendant la prière et avait vu les yeux de la Vierge s'ouvrir, regardant doucement la foule en contrebas. Une autre a dit que les plis de la robe de Marie semblaient bouger, comme s'ils étaient touchés par une douce brise, alors que l'air autour d'eux était calme. Certains ont affirmé avoir vu ses lèvres se courber en un sourire. D'autres ont juré que ses mains s'étiraient très légèrement, comme pour embrasser ses enfants. Au début, beaucoup ont ri. Ce doit être le soleil, ont dit certains, et le brouillard joue des tours, ont ajouté d'autres. Mais les témoignages se sont multipliés. Des douzaines, puis des centaines, ont décrit les mêmes choses. Des familles entières ont témoigné ensemble. Nous l'avons vu bouger, nous avons vu ses yeux. Les chuchotements se sont répandus de village en village. La curiosité a commencé à grandir. Des pèlerins,
de petits groupes au début, ont commencé à gravir la montagne pour voir par eux-mêmes. Certains sont venus par dévotion, d'autres par doute, voulant prouver que rien d'inhabituel ne se produisait. Mais à maintes reprises, les visiteurs sont repartis émerveillés, convaincus que quelque chose de sacré se déroulait sur le mont Tapalo. La nouvelle s'est rapidement répandue dans tout le Vietnam. Bientôt, Tapo n'était plus une colline tranquille et cachée. Les chemins de terre sont devenus bondés de pèlerins. Des pères portaient leurs enfants sur leurs épaules. Des groupes de jeunes chantaient des hymnes mariaux en montant. Au moment où ils atteignaient le sommet, l'atmosphère était électrique, les yeux fixés sur la statue, les pèlerins récitaient le chapelet, chantaient des hymnes et attendaient. Certains affirmaient voir de la lumière émaner du visage de Marie. D'autres insistaient sur le fait qu'ils avaient vu l'enfant Jésus dans ses bras donner une bénédiction. Chaque témoignage ajoutait de l'huile sur le feu de la dévotion. Et ce n'était pas seulement ce que les gens voyaient. Beaucoup ont commencé à signaler des guérisons et des miracles. Des parents ont témoigné que leurs enfants malades devenaient plus forts après avoir visité Tapo. D'autres ont parlé de familles brisées retrouvant la paix, de cœurs endurcis s'adoucissant dans la prière au sanctuaire de la montagne. La statue elle-même n'a jamais quitté son piédestal, n'a jamais bougé de sa place. Et pourtant, pour des milliers de personnes, c'était comme si le ciel lui-même s'était penché sur cette montagne, permettant à Marie de révéler son amour d'une manière visible et inoubliable. En 1999, les rassemblements étaient massifs. Des dizaines de milliers de personnes faisaient le voyage. La forêt autrefois silencieuse résonnait de voix humaines jour et nuit. Les pèlerins allumaient des bougies qui brillaient comme des étoiles le long des sentiers de montagne. La petite statue de Marie sculptée des décennies auparavant était devenue le centre de l'un des plus grands mouvements de foi au Vietnam. Mais à mesure que les foules grandissaient et que les témoignages se multipliaient, des questions se posaient également. Que se passait-il réellement ici? Était-ce de l'imagination, de la suggestion de masse ou quelque chose de plus grand? Et comment l'Église réagirait-elle à ce soudain afflux de dévotion sur le mont Tapao? Ce qui se passait à Tapal ne pouvait pas s'expliquer par la seule science. Même les sceptiques qui montaient par curiosité redescendaient souvent changés, émus par l'intense foi qu'ils rencontraient parmi les foules. Qu'ils aient ou non vu la statue bouger, ils ne pouvaient nier la dévotion qui rayonnait de la montagne. Bientôt, Tapo n'était plus seulement une dévotion locale. La nouvelle s'est répandue dans tout le Vietnam et même au-delà. Au début des années 2000, les pèlerinages les jours de fête attiraient des dizaines de milliers de personnes. La montagne est devenue une mer d'humanité. Des bougies vacillant, des hymnes résonnants, des gens agenouillés épaule contre épaule en plein air, tous regardant Marie. Pour ceux qui montaient, la statue n'était pas seulement de la pierre. C'était un signe, un rappel que le ciel ne les avait pas oubliés, que Marie, leur mère, était toujours présente, qu'elle intercédait toujours et qu'elle guidait toujours ses enfants, même au milieu de la souffrance. Et dans un pays où l'Église avait enduré des épreuves, Tapo est devenu un phare, un lieu de force, d'unité et d'espoir. Mais avec la croissance des foules et la propagation des témoignages, l'Église devait réagir. Comment les évêques du Vietnam allaient-ils discerner ces affirmations extraordinaires? Et quelle reconnaissance, le cas échéant, allaient-ils accorder à Notre-Dame de Tapo? Ce moment de réponse officielle est venu peu après. Alors que les pèlerinages à Tapo se développaient, les questions se multipliaient également. Au tournant du millénaire, la montagne n'était plus seulement un sanctuaire caché. C'était devenu un lieu de rassemblement national de la foi, attirant des dizaines de milliers de personnes à la fois. L'Église ne pouvait pas l'ignorer. D'une part, les évêques et les prêtres ont vu l'immense dévotion qui émanait du peuple. Les familles montaient la montagne, non par curiosité, mais par foi. Ils récitaient le chapelet, assistaient à la messe et rentraient chez eux renouvelés. Beaucoup portaient des témoignages de guérison, de paix et de conversion. Les fruits étaient réels. D'autre part, les témoignages de la statue en mouvement soulevaient des questions délicates. L'Église est toujours prudente face aux affirmations de miracles et d'apparitions. Les enquêtes prennent du temps et les dirigeants savaient qu'ils devaient protéger à la foi du peuple et l'intégrité de l'Église. En 1999, le doc de Phan Letter à EBFT a franchi une étape importante. L'évêque a officiellement reconnu Tapo comme un lieu de prière et de pèlerinage. Il a encouragé la dévotion à Notre-Dame de Tapo, non pas comme une apparition confirmée, mais comme un sanctuaire marial où les fidèles pouvaient se rassembler pour honorer Marie et approfondir leur foi en Christ. L'Église n'a pas publié de déclaration affirmant que la statue avait bougé, ni proclamé les visions comme surnaturelles.
Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur ce qui était hors de doute, l'extraordinaire dévotion du peuple, le renouveau de la foi et la présence manifeste de la grâce qui émanait des rassemblements. Des prêtres ont commencé à célébrer la messe au sanctuaire de la montagne. Les confessions étaient entendues pendant des heures avec de longues files de pèlerins cherchant la réconciliation. Des chants mariaux étaient chantés en vietnamien, s'élevant comme de l'encens du flanc de la montagne. L'Église a soigneusement guidé ce mouvement, encourageant la prière et la révérence tout en mettant en garde contre le sensationnalisme et la dévotion ne s'est pas estompée. Chaque année, le 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, la montagne devenait un fleuve de pèlerins. Des dizaines de milliers de personnes montaient dans l'obscurité, leurs bougies éclairant le chemin comme des étoiles. Au sommet, à l'aube, l'Eucharistie était célébrée à ciel ouvert avec des milliers de personnes agenouillées sur la terre, unies dans la foi. Notre-Dame de Tapa est devenue un symbole pour les fidèles vietnamiens, non seulement de l'amour maternel de Marie, mais aussi de l'endurance de l'Église dans un pays qui avait connu la guerre, la persécution et les épreuves. Ici, à cette statue dans les montagnes, les gens ont trouvé du réconfort. Ils ont trouvé de la force, et ils ont trouvé de l'espoir. La position de l'Église reste la même. Tapo est un lieu de prière reconnu, pas une apparition confirmée. Mais pour ceux qui montent la montagne, la distinction importe souvent peu. Ce qui compte, c'est l'expérience, la paix qu'ils ressentent, le renouveau de leur foi, le sentiment que Marie est vraiment présente et les guide vers son Fils. Et ainsi, pendant que le monde débat de ce qui s'est réellement passé sur le mont Tapa, les pèlerins continuent de monter. Ils continuent de prier et de réciter le chapelet sous les étoiles. Pour eux, Notre-Dame de Tapa n'est pas une question à résoudre, mais une mère à aimer. Chaque année, à l'approche de décembre, l'anticipation grandit dans tout le Vietnam. Les familles, les paroisses et les communautés commencent à se préparer à un voyage qui est devenu une tradition de foi. À la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, le mont Tapo n'est plus seulement un sanctuaire au sommet d'une colline, il devient une mer vivante de pèlerins. Ils arrivent par vagues quelques jours avant la fête. Des bus s'arrêtent remplis de groupes paroissiaux. Les motos bordent les routes sur des kilomètres. Les villageois marchent pendant des heures, voire des jours, pour se joindre à la célébration. À la tombée de la nuit, les chemins brillent de bougies portées par les pèlerins qui font leur ascension. De loin, la montagne ressemble à une lanterne géante, ses chemins sinueux scintillant d'une lumière vacillante. Au sommet, la statue de Notre-Dame de Tapo se dresse silencieusement, mais tout autour d'elle, l'atmosphère est vivante. Des milliers de personnes s'agenouillent ensemble à ciel ouvert, leurs voix se mêlant à des chants mariaux qui résonnent dans les vallées. Le chapelet est récité à haute voix en vietnamien, chaque maria s'élevant comme un battement de cœur de la foi. À l'aube, l'Eucharistie est célébrée dans la clairière de la montagne. Un autel de fortune devient le centre du culte, entouré de dizaines de milliers de personnes agenouillées dans la terre. Des évêques, des prêtres et des chœurs dirigent la liturgie tandis que la foule répond comme un seul corps, une seule famille. C'est un moment d'unité qui transcende la langue, la culture et l'origine. Pour de nombreux pèlerins, ce rassemblement annuel est plus qu'une tradition. C'est une occasion de renouveler leur foi, de porter leur pétition à Marie, de porter leur lutte sur la montagne et de les laisser à ses pieds. Les parents portent leurs enfants en avant, demandant la bénédiction de Marie. Les malades et les personnes âgées sont aidés à monter la pente, certains en larmes, d'autres avec de silencieux sourires d'espoir. Les témoins décrivent souvent un profond sentiment de paix qui les envahit à Tapo. Qu'ils voient ou non la statue bouger, ils ressentent la présence de Marie. Certains parlent de guérison. D'autres décrivent des conversions, des cœurs endurcis par l'amertume s'adoucissant soudainement dans la prière. Des couples réconciliés, des familles réunies, la foi ravivée. La fête à Tapo n'est pas un spectacle, c'est un témoignage vivant, un rappel que la foi ne se limite pas aux cathédrales ou aux villes, mais qu'elle peut prendre vie sur une montagne où le ciel et la terre semblent se toucher. Et ce n'est pas seulement pour les Vietnamiens. Au fil des ans, Tapo a commencé à attirer des visiteurs d'autres pays. Des pèlerins d'Asie et même de l'Ouest se sont joints à la foule, vivant la dévotion de première main et rapportant l'histoire dans leur pays d'origine. La statue elle-même reste immobile, mais pour les fidèles, elle est vivante de sens. Pour eux, Notre-Dame de Tapa n'est pas de la pierre, mais une mère, pas silencieuse, mais parlant à travers les fruits de la prière et de la conversion. Chaque 8 décembre, la montagne devient un miroir de l'Évangile, des milliers de personnes rassemblées, le cœur élevé, les pauvres et les riches côte à côte, tous regardant la même mère qui les conduit à son Fils.
Et à la tombée de la nuit et alors que les bougies descendent la montagne en silence, Tapao reste un phare d'espoir dans les collines du Vietnam, un sanctuaire vivant où la foi continue de croître. L'histoire de Tapao n'est pas celle de la pierre qui bouge ou des yeux qui s'ouvrent. Il s'agit de la foi elle-même qui prend vie sur une montagne tranquille au Vietnam. Une statue de la Vierge Marie est devenue plus que du marbre et du ciment. Pour des milliers de personnes, elle est une mère qui écoute, un signe de la proximité du ciel, une source d'espoir dans les moments de souffrance. Que la statue ait vraiment bougé ou non, la dévotion qu'elle a inspirée est indéniable. Des familles ont trouvé la paix. Les malades ont trouvé de la force. Les brisés ont trouvé la guérison. L'Église, avec sagesse, n'a pas déclaré Tapao une apparition surnaturelle, mais elle a embrassé le sanctuaire comme un lieu de prière où le Christ est rencontré et Marie est honorée et c'est ce qui compte le plus. Tapao nous rappelle que Dieu nous rencontre dans l'ordinaire. Une simple statue sur une colline solitaire est devenue l'étincelle de l'un des plus grands pèlerinages d'Asie du Sud-Est. Cela nous dit que la foi n'a pas besoin de grandes scènes ou d'approbation mondaine. La foi commence dans le cœur, dans la prière, dans la confiance, dans l'ascension tranquille des âmes à la recherche de leur mère. Et cela nous rappelle que la mission de Marie ne change jamais, nous rapprocher de son Fils. Elle est une mère qui marche avec nous réconforte et nous appelle à l'espoir lorsque le monde s'assombrit. Alors que les pèlerins descendent de la montagne chaque décembre, les bougies vacillant dans la nuit, ils emportent avec eux plus que des souvenirs. Ils emportent la certitude qu'ils ne sont pas seuls, que le ciel est proche et que l'amour de Marie veille toujours sur eux. Et Tapao n'est pas le seul endroit où cela s'est produit. Partout dans le monde, des témoignages similaires continuent d'émerger, des moments où la Vierge Marie semble entrer dans l'histoire humaine, nous rappelant l'amour et la miséricorde de Dieu. Dans notre prochaine histoire, nous voyagerons vers un autre endroit où Marie a été vue, une rencontre encore plus étonnante, qui a laissé des milliers de personnes sans voix et transformées. Il y a des moments où l'ordinaire et l'extraordinaire se rencontrent, des moments qui nous prennent au dépourvu, remodèlent nos croyances et murmurent des questions qui persistent longtemps après qu'elles aient été posées. Pour les îles tranquilles et ensoleillées de Tonga, le 1er janvier 2017. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour du Nouvel An dans le village de Alva, près de la capitale. Les familles se sont réunies, les voisins ont ri, les enfants ont joué sous un ciel sans fin, lumineux, incroyablement bleu et tout à fait ordinaire. Juste la vie dans son rythme doux. Mais parfois, dans ces moments les plus simples, quelque chose d'incroyable choisit de se révéler. Cet après-midi, sous le ciel cristallin, une femme nommée Fin Carvé est sortie. Elle a levé les yeux vers le haut, presque par hasard. Et là, flottant silencieusement, intouchée par le vent ou le bruit, il y avait quelque chose d'impossible, quelque chose de beau, quelque chose qui allait bientôt résonner dans le monde entier. Avec des doigts calmes mais curieux, Fin a levé son téléphone, a cadré le ciel et a appuyé sur un bouton. Elle ne s'en est pas rendue compte alors, mais en capturant cette simple image, elle venait d'allumer une étincelle qui allait mettre le feu à travers les océans. Sur la photographie, claire sur la toile bleue vif au-dessus de Alva, se tenait la figure indubitable d'un homme. Une figure d'une douce majesté, drapée de robes de nuages blancs purs, les bras tendus, accueillant, un visage doucement incliné, rayonnant de calme, d'autorité et de compassion aux innombrables observateurs qui ont vu cette image dans les jours qui ont suivi. Le message semblait clair comme de l'eau de roche. Pourrait-il s'agir de Jésus ou de la Vierge Marie ou de quelque chose de complètement différent? Écrivez vos pensées dans les commentaires. Quelques heures après la publication des photos, le village serein de Alva était devenu l'épicentre inattendu de l'attention mondiale. Les téléphones ont vibré, les écrans se sont illuminés et des milliers d'yeux se sont écarquillés alors que l'image voyageait tranquillement de personne à personne, de continent à continent. Les médias sociaux ont explosé, se remplissant de commentaires d'étrangers émus par la présence mystérieuse et apaisante. Alors que le monde se penchait plus près de ses écrans dans une tranquille émerveillement, Tonga elle-même sentait son rythme cardiaque s'accélérer. Les équipes de presse se sont renseignées, les groupes religieux ont discuté des significations et les voisins ont parlé doucement sur les seuils de porte alors que le soir tombait. Un calme s'est installé sur les îles, comme si le ciel lui-même avait parlé et attendait maintenant leur réponse. Mais au milieu de la crainte et de l'émerveillement, il y avait un chœur de voix, raisonnable, rationnelle, respectueuse, qui posait une question plus tranquille. Et si ce n'était qu'un nuage? Les météorologues et les scientifiques ont gentiment rappelé au public un phénomène courant connu sous le nom de pareidolie, la tendance humaine innée à voir des formes familières dans des motifs aléatoires. Pour ces observateurs, la clarté de la figure était frappante, mais pas inexplicable.
Les formations nuageuses façonnées par l'humidité, les régimes de vent et la lumière du soleil peuvent souvent former des images incroyablement reconnaissables. Pourtant, même ces explications prudentes ne pouvaient pas entièrement satisfaire les cœurs émus par ce qu'ils voyaient. Pour beaucoup, la science décrivait le comment, mais elle ne pouvait pas répondre au pourquoi plus profond. Pendant des siècles, les nuages ont symbolisé quelque chose de plus profond dans la spiritualité humaine. Tout au long des Écritures, ils sont vus comme des signes, souvent des messages divins, des promesses, des mystères dévoilés d'en haut. Dans la Bible elle-même, Dieu a conduit son peuple à travers le désert sous un nuage. Christ est monté au ciel embrassé par des nuages. Quand quelque chose de remarquable apparaît dans notre ciel, nous nous arrêtons naturellement et nous nous demandons, est-ce que quelqu'un essaie de nous atteindre? C'est précisément cette tension entre l'explication naturelle et la résonance spirituelle qui donne à des événements comme ceux-ci leur pouvoir durable. Peut-être que le miracle n'est pas dans la forme du nuage, mais dans les milliers d'âmes émues, la foi renouvelée, les questions tranquilles qui persistent. Et c'est peut-être exactement le message voulu par des moments comme ceux-ci. Pas un spectacle, pas une preuve, mais plutôt une tranquille réassurance, une invitation à se reconnecter à quelque chose que nous avons presque oublié, l'espoir, l'émerveillement, la possibilité d'une présence aimante qui ne s'impose pas à nous, mais qui attend doucement, patiemment, d'être remarquée. Que vous croyez que c'est un message de Dieu ou simplement une belle coïncidence naturelle, il est indéniable qu'il a du pouvoir. Parce que cet après-midi clair et calme à Tonga, pendant un doux moment, l'humanité a collectivement levé les yeux vers le haut. Jusqu'à présent, cette image d'une figure céleste dans les nuages n'était que des pixels sur un écran. Mais derrière chaque image puissante se cache une personne réelle. Dans ce cas, plus d'une. Passons derrière l'objectif. Rencontrer Joy Mattel, une catholique fervente vivant dans le village de Allah. Alors que Féin Kara a pris la photo, c'est Joy qui a reconnu son poids spirituel et qui l'a partagé avec une conviction immédiate. Elle a capturé 2 images consécutives, notant comment la forme est devenue plus brillante et plus définie. Il a pris une photo, puis elle est devenue de plus en plus brillante, a raconté Joy. Sur la première photo, la figure est moins proéminente, mais ensuite le reste des nuages a disparu et la forme d'une personne peut être vue. Localement, l'événement a suscité des cercles de prière tranquilles et la curiosité des médias. PNG Facts a noté que certains voyaient l'image comme annonçant la seconde venue ou même l'enlèvement. Pourtant, ils ont également observé comment la communauté l'a rapidement adopté comme un cadeau et un rappel inattendu de la grâce. Dans le même temps, des agences de presse comme Set News Australia et Yahoo Australia ont méticuleusement rapporté ce que les témoins ont décrit. Un contour d'une tête, d'un corps et de pieds illuminés par la lumière du soleil est resté stable assez longtemps pour susciter une puissante réponse émotionnelle. Lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de beau et d'inexplicable, notre cœur aspire à un sens. Nous levons les yeux, à la recherche d'une réassurance, d'une clarté et parfois d'un message. Mais même si nous embrassons la profonde résonance émotionnelle de cet événement, nous nous posons naturellement un ensemble différent de questions, des questions qui s'adressent directement à notre esprit rationnel. La science peut-elle expliquer cette image extraordinaire? La logique et la physique peuvent-elles percer le mystère derrière ce puissant moment visuel qui a touché les cœurs du monde entier? Dans la communauté scientifique, les événements comme l'observation de nuages à Tonga suscitent généralement des discussions sur un phénomène connu sous le nom de pareidolie. La pareidolie est la tendance psychologique, nous partageons tous une habitude instinctive à reconnaître des formes significatives, en particulier des visages ou des figures humaines dans des motifs aléatoires. Cela se produit lorsque nous voyons des formes dans l'écorce des arbres, des visages dans les cratères de la Lune, des animaux dans les formations rocheuses, et oui, même des figures divines dans les nuages. Nos cerveaux, câblés pour reconnaître et interpréter les caractéristiques humaines, sont rapides à organiser des informations visuelles aléatoires en des images cohérentes que nous reconnaissons facilement. Les météorologues et les spécialistes des sciences atmosphériques ont en outre expliqué que les nuages, en particulier les formations de cumulus et de stratacumulus, créent souvent des formes qui sont étonnamment détaillées dans certaines conditions. La clarté visuelle unique de ce nuage apparaissant au-dessus de Tonga cet après-midi ensoleillé doit son apparence étonnante en grande partie aux conditions météorologiques particulières présentes le 1er janvier 2017. Selon les recherches atmosphériques, des régimes de vent stables, des niveaux d'humidité et une pression atmosphérique un jour calme peuvent permettre aux formations nuageuses de rester distinctes, clairement définies et visuellement frappantes pendant plusieurs minutes, même assez longtemps pour que des photos soient prises. Lorsque la lumière du soleil interagit avec les nuages à certains angles, elle peut considérablement mettre en évidence les contours, créant un contraste élevé qui souligne des formes spécifiques.
la lumière du soleil rebondissant sur les gouttelettes d'eau à l'intérieur des nuages peut produire une luminosité intense sur un fond bleu profond, améliorant le contraste visuel qui rend les formes semblables à l'homme encore plus définies. Pourtant, même si les scientifiques fournissent des explications claires et rationnelles, l'impact émotionnel et spirituel reste profondément significatif. Ce moment dans le ciel ne peut pas simplement être réduit à la vapeur d'eau, à la lumière du soleil et au hasard seul. La science, bien qu'éclairante, parle principalement du mécanisme répondant à la façon dont un tel nuage pourrait se former, mais laisse souvent intacte la question plus profonde du pourquoi. Pourquoi cette image est-elle apparue précisément à ce moment-là? Pourquoi a-t-elle affecté des milliers de personnes si profondément? Et pourquoi nous, en tant qu'êtres humains, continuons-nous à scruter les cieux à la recherche de signes et de symboles qui donnent un sens à nos vies? Tout au long de l'histoire humaine, nos ancêtres ont levé les yeux, interprétant les événements célestes, les formations nuageuses, les éclipses et les comètes comme des messages puissants d'une puissance supérieure. Dans toutes les cultures, des anciens navigateurs polynésiens lisant les cieux aux récits bibliques de nuages divins guidant des tribus perdues à travers le désert, les gens ont cherché des réponses au-dessus d'eux. Nous trouvons naturellement une signification dans le ciel parce qu'il nous connecte, même de manière fugitive, à quelque chose de plus grand que nous. Pour beaucoup de ceux qui ont vu la formation nuageuse à Tonga, l'image portait un message personnel que la science seule ne pouvait pas capturer. Ils ont ressenti du réconfort, de la réassurance et de l'espoir. Dans ce moment, ils ont senti peut-être pour la première fois depuis longtemps qu'ils n'étaient pas seuls, que quelque chose de plus grand veillait sur eux. Les scientifiques, les théologiens et les gens de tous les jours peuvent interpréter cet événement différemment. La science révèle les lois qui régissent notre monde naturel, tandis que la spiritualité répond à notre profond désir humain de sens, de réconfort et de connexion. Ces perspectives ne sont pas nécessairement en conflit. Au lieu de cela, elles sont complémentaires, éclairant différentes dimensions d'une expérience humaine partagée. Peut-être que la vraie beauté de ce qui s'est passé ce jour-là au-dessus des îles de Tonga réside précisément ici dans ce doux équilibre entre l'explication rationnelle et la résonance émotionnelle, entre le savoir et le croire. Peut-être que le vrai miracle n'est pas uniquement dans la forme du nuage, ni entièrement dans la science qui le sous-tend, mais dans la façon dont une simple image a encouragé des milliers d'étrangers à travers le monde à interrompre leur vie trépidante, à lever les yeux et à se reconnecter à des sentiments d'émerveillement, de crainte et de gratitude. En fin de compte, que vous interprétiez cet événement à travers le prisme de la foi ou à travers le prisme de la science ou quelque part confortablement entre les deux, l'effet qu'il a eu sur d'innombrables vies est indéniable. Cela nous a tous rappelé la vérité simple mais profonde que la vie révèle souvent ses plus grands mystères dans les moments tranquilles et négligés. Des moments qui ne réclament pas l'attention, mais qui chuchotent doucement, nous invitant à réfléchir et à nous émerveiller à nouveau. En fin de compte, peut-être que le but de ce qui est apparu dans le ciel au-dessus de Tonga n'est pas quelque chose qui doit être disséqué ou entièrement expliqué. Peut-être que sa signification est plus simple, plus profonde et plus personnelle que cela. Peut-être qu'elle est apparue exactement comme elle l'a fait, claire, sereine, pleine d'espoir, parce que quelqu'un en avait besoin précisément à ce moment-là. Peut-être que vous qui regardez maintenant aviez besoin de ce rappel, une douce réassurance que peu importe la complexité de la vie, vous n'êtes jamais vraiment seul. Vous êtes vu, vous êtes entendu, et surtout, vous êtes aimé. Et n'est-ce pas après tout ce que les miracles font souvent? Ici, à Messenger of God, nous partageons des histoires comme celle-ci, des histoires qui inspirent, édifient et nous reconnectent tous au tranquille murmure de la grâce cachée dans la vie quotidienne. Si le voyage d'aujourd'hui vous a touché, vous a ému ou vous a donné une nouvelle perspective, envisagez de rejoindre notre communauté. Et juste avant de partir, si vous avez vous-même été témoin de quelque chose d'extraordinaire dans le ciel, quelque chose de beau ou de mystérieux qui vous a fait vous arrêter, j'aimerais beaucoup l'entendre. Si vous avez capturé une photo ou une vidéo, veuillez la partager avec votre histoire complète à l'adresse électronique indiquée dans la description ci-dessous. Avec votre permission, votre expérience pourrait en inspirer des milliers d'autres. J'aimerais même inclure votre témoignage enregistré, partageant votre voix personnelle et votre perspicacité dans le cadre d'une future vidéo ici sur Messenger of God. Après tout, des miracles et des merveilles se produisent chaque jour. Et peut-être que votre histoire est exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre. Merci encore d'avoir regardé, et j'ai hâte d'avoir de vos nouvelles.